Salut à tous et bienvenue dans Bibliothèque du réel. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, une question qui hante nos débats. La Chine est-elle une alternative systémique au modèle occidental ou un futur ennemi? C'est une question qu'on entend partout, dans les médias, en politique, et qui est souvent traitée dans l'urgence, parfois dans la peur, et presque toujours de manière binaire. Ici, on ne va pas réagir à chaud. L'objectif, c'est de prendre du recul, de s'appuyer sur des livres et des auteurs qui ont creusé le sujet en profondeur. On va voir ce que l'on sait, ce que disent les experts, ce que racontent aussi certains récits très alarmistes, et surtout ce que tout cela nous dit du monde dans lequel on vit. Alors, prêt à dépasser les clichés? C'est parti. Pour commencer, posons le cadre. Depuis une quarantaine d'années, la Chine a vécu une transformation historique. Tout commence à la fin des années 1970 avec les réformes de Deng Xiaoping. Le pays s'ouvre à l'économie de marché, mais attention, tout en conservant un système politique autoritaire dominé par le Parti communiste chinois. Le résultat est spectaculaire. En quelques décennies, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, l'atelier du monde, un géant technologique et une puissance militaire qui se modernise à toute vitesse. Sur la scène internationale, Pékin déploie une stratégie globale. On parle des nouvelles routes de la soie d'investissement massif à l'étranger, d'une présence diplomatique de plus en plus forte, et d'une affirmation de ses intérêts en Asie, notamment en mer de Chine méridionale. Ces faits, tout le monde est à peu près d'accord dessus. C'est sur leur interprétation que les avis divergent totalement. Pour y voir plus clair, plongeons-nous dans les livres. Et on commence avec une thèse provocante, celle de Kishore Mahbubani, dans son livre Has China Won. Cet ancien diplomate de Singapour nous dit en substance « La Chine ne cherche pas à renverser l'ordre mondial par la force, mais elle profite surtout des erreurs stratégiques de l'Occident. » Selon lui, les États-Unis, en particulier, se trompent en voyant tout sous un angle idéologique. La Chine ne voudrait pas exporter son modèle politique. Son but serait avant tout de sécuriser ses intérêts et de retrouver la place centrale qu'elle a historiquement occupée. Mahbubani nous alerte. Cette rivalité devient dangereuse surtout quand on la comprend mal, quand on projette nos propres peurs sur les intentions de l'autre. Changement de ton radical avec Graham Allison et son concept du piège de Thucydide développé dans son livre Vers la guerre. L'idée est simple et glaçante. Lorsqu'une puissance montante menace une puissance dominante, le risque de guerre augmente mécaniquement. C'est un schéma qui s'est répété de nombreuses fois dans l'histoire. Pour Allison, la question n'est pas de savoir si la Chine ou les États-Unis veulent la guerre. Le vrai danger vient des dynamiques structurelles, des réactions en chaîne, des erreurs de calcul et de la peur réciproque qui s'installe. C'est une vision beaucoup plus mécanique et pessimiste, où les intentions des dirigeants pèsent moins lourd que la force de l'histoire. Maintenant, déplaçons le regard vers l'Europe avec François Godement et Abigaël Vasselier dans De la Chine à nos portes. Sakma. Leur analyse est très pragmatique. Ils nous montrent que pour l'Europe, la Chine n'est ni un partenaire comme les autres, ni un ennemi déclaré. C'est un rival systémique, un acteur capable d'exploiter nos failles, nos divisions internes, nos dépendances économiques et parfois notre naïveté. Les auteurs insistent sur un point crucial, il faut sortir de l'illusion. L'idée que la Chine allait naturellement converger vers notre modèle de démocratie libérale est une erreur. La Chine joue selon ses propres règles, avec ses propres priorités, et elle attend des autres qu'ils s'adaptent. C'est une vision qui nous pousse à être beaucoup plus lucides et unis face à elle. À l'opposé de ces analyses, il y a des lectures beaucoup plus radicales et alarmistes. L'exemple le plus célèbre, c'est Gordon G. Chang et son livre The Coming Collapse of China. Publié il y a une vingtaine d'années, il prédisait l'effondrement imminent du régime chinois. Pourquoi ? À cause de l'instabilité sociale, de l'endettement massif, de la corruption, d'un système bancaire fragile. Bref, selon lui, l'autoritarisme politique et le développement économique durable sont incompatibles à long terme. Évidemment, cette prophétie ne s'est pas réalisée, mais ce livre est intéressant, non pas pour sa prédiction ratée, mais pour ce qu'il révèle, une peur profonde, persistante en Occident, face à un modèle qui échappe à nos grilles de lecture traditionnelles.
C'est une forme de wishful thinking, l'espoir que ce système différent finira bien par s'écrouler tout seul. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Quand on met toutes ces lectures côte à côte, plusieurs choses deviennent claires. Premièrement, la réalité est bien plus complexe que l'opposition simpliste entre alternative et ennemi. La Chine n'est pas un bloc homogène et son projet n'est pas un projet idéologique mondial comparable à ce que fut l'URSS pendant la guerre froide. Deuxièmement, tous ces récits nous parlent autant de la Chine que de nous-mêmes. Ils reflètent nos propres angoisses, la peur du déclassement, la perte de repères, la crise de confiance dans notre propre modèle occidental et notre difficulté à imaginer un monde qui ne serait plus centré sur nous. Enfin, et c'est le plus important, comprendre ces différents discours ne veut pas dire qu'il faut y adhérer. Cela signifie se donner les outils pour penser le réel dans sa complexité, sans le réduire à des slogans ou à des prophéties autoréalisatrices. En résumé, la Chine n'est peut-être ni une alternative clé en main à copier, ni un ennemi inévitable à combattre. Elle est surtout un révélateur. Le révélateur de nos fragilités, de nos angles morts et de notre immense difficulté à penser un monde qui change sous nos yeux. Ce sujet montre à quel point il est difficile de faire de la géopolitique sans simplifier, sans caricaturer et sans projeter nos propres peurs. Alors, la question que je vous laisse, c'est celle-ci. Sommes-nous capables de penser la Chine autrement que comme un miroir de nos propres angoisses ? On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage, ici, dans Bibliothèque du Réel. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner